la lumière à laquelle on est exposé le soir affecte l'horloge biologique parce qu'elle va activer dans notre rétine des cellules qu'on appelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine. Ces cellules ont été découvertes il y a très peu de temps, en 2002. Elles sont juste à côté des cônes et des bâtonnets. Les cônes et les bâtonnets sont impliqués dans la vision. Ces cellules, elles, sont impliquées dans des fonctions qu'on appelle non visuelles. Elles sont directement connectées à des structures dans le cerveau, impliquées dans la mémoire, dans la vigilance, dans le sommeil, dans le contrôle des humeurs, de l'humeur et des émotions. Et donc la lumière, le soir, va activer des structures qui sont impliquées dans la veille et inhiber, à l'opposé, des structures qui sont impliquées dans le sommeil. Donc on peut donc comprendre pourquoi la lumière à laquelle on est exposé le soir, surtout celle qui émane des écrans à LED, puisque les LED contiennent beaucoup de bleu et que ces cellules ganglionnaires sont très sensibles au bleu, eh bien la lumière finalement va constituer un signal d'éveil, va maintenir le système, la physiologie, dans une situation d'éveil, une activation de la situation d'éveil, et va tout simplement inhiber la somnolence, inhiber l'installation du sommeil. Donc le problème n'est pas tant la technologie en elle-même, c'est même pas tant la durée d'exposition à la lumière avec ces écrans, que le timing, le moment auquel on va être exposé. Pendant la journée, on n'imagine pas de conséquences, on est naturellement exposé à de la lumière pendant la journée. En revanche, le soir, l'organisme n'est pas généralement exposé à de la lumière le soir. Cette exposition nocturne sera perçue comme un signal d'éveil et va retarder, inhiber finalement l'endormissement naturel. Alors on ne sait pas bien combien de temps on devrait cesser de s'exposer à la lumière ou à ces écrans le soir avant de s'endormir, parce que ça va dépendre des individus. Certains seront plus ou moins sensibles à cette lumière des écrans. Certains ne seront pas impactés de manière négative. Quelqu'un qui serait un couche-tôt, lève-tôt, lui, s'il s'exposait à un peu de lumière le soir, finalement ça le retarderait un petit peu, mais ça ne poserait vraisemblablement pas un problème majeur. Alors qu'à l'opposé, quelqu'un qui est couche-tard, lève-tard, lui sera très impacté par cette lumière le soir. Et chez un couche-tard, lève-tard, on lui recommanderait de cesser d'être exposé à la lumière suffisamment tôt, possiblement une trentaine de minutes avant l'endormissement.